Bonjour et bienvenue à une autre session de sensibilisation à la divine volonté. Aujourd'hui, le titre, c'est les 10 merveilles de la vie dans la divine volonté, dans le but de connaître les divins trésors de ce mode de vie. Mon nom est Claire Langlois, je suis en compagnie de Marcel Laflamme. Bonjour Marcel. Bonjour, bonjour Claire, ça va? Oui, on avait fait une présentation sur les bienfaits. Oui. Maintenant, aujourd'hui, on fait une présentation sur les merveilles. Oui. Les merveilles correspondent aux bienfaits? Certainement, oui. Tout part de la promesse solennelle du Notre Père, Oui. où il vient implanter son royaume, là. Puis c'est par le fiat de la sanctification. Là, il vient nous montrer comment il nous aime, jusqu'à quel point il nous aime, puis comment il veut être aimé aussi de nous. Ça, c'est la base, là. Puis dans une condescendance, lui s'abaisse jusque dans la profondeur des créatures humaines pour nous élever à la hauteur, pour constituer une espèce de parité d'amour avec lui, pour lui donner une réciprocité d'amour. Alors c'est ça son projet idéal, son idéal qui donne pour l'humanité. Et nous, vivre ce mode-là, c'est ce qu'il y a de plus sublime qu'on peut faire. Alors, on va dire la prière. On va dire la prière. Exact. Tous ensemble. Oui. Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens, divine volonté, en nous tous. Jésus, faisons cette activité ensemble. Répands tes bienfaits sur toute la création. Au nom de tous, je t'aime. Fiat. Alors, les 10 merveilles de la vie dans la divine volonté, le sommaire en 10 points. Oui, c'est ça. On part avec ça, un listing qu'on va, bien sûr, approfondir chaque élément après, mais des fois, le lecteur aime ça avoir un tout, là, une vision d'ensemble, un peu de ce qu'on va voir. Ça. Premier, l'immense bonheur de Dieu, d'avoir des enfants qui vivent dans la divine volonté. 2, des compagnons de vie qui vont être une vie avec de l'amour divin. Hein? C'est pour ça d'ailleurs qu'on a été créé des compagnons de vie, des compagnes de vie de Dieu, sur la terre. Puis la connaissance des vérités dévoilées qui apporte beaucoup de joie aussi, où il dévoile des secrets qui étaient cachés depuis 6000 ans. Après ça, il y a 3 prérogatives ou privilèges qui sont reliés à la divine volonté. Pour ceux qui vivent, je vais même mentionner ici la référence, tome 33, 20 janvier 1935. Okay. C'est assez important ça. Alors, pour chacun des actes, il y a une vie divine, une communauté de biens, il y a une louange parfaite au Seigneur. On peut passer déjà au point 7, après ces 3 points-là. Les rendre aussi des œuvres, dans les œuvres divines du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est beaucoup, c'est des louanges, ça apporte beaucoup de joie aussi. C'est une merveille. La perfection au 4e degré, où la volonté et l'amour deviennent inséparables avec nous. Là, Puis, 9. L'impact sur la cour céleste, tout ce qui fait dans la divine volonté sur la terre rejaillit dans la patrie céleste. Puis, la restauration du royaume. D'abord, dans le royaume, son règne dans nos cœurs, puis après ça, éventuellement, c'est à l'échelle terrestre, planétaire. Voilà. Alors, on va passer, si tu veux. La première merveille, l'immense bonheur de Dieu pour l'âme qui entre dans la divine volonté, ça apporte un bonheur à Dieu. Oui, c'est exact. Hein? Alors, il y a toujours aussi dans la présentation, il y a comme un petit paragraphe d'introduction. Oui. Puis, c'est suivi d'une citation là, qui fait que ça consolide. Hein? Donc, l'échange des volontés entre l'âme et Dieu doit être considéré comme un mariage. Parce qu'il y a une fusion, où les 2 cadeaux du fiat et de la vie divine là, suscitent les fêtes et les louanges du Créateur. C'est lui-même qui le dit. Là. Dieu est ravi
car c'est sa propre activité qu'il voit dans la créature. Hein. Une petite explication, on le laisse régner en soi, notre âme lui sert d'humanité, puis voilà que deux vies palpitantes en forment une seule, la sienne et la nôtre, mais fusion de volonté et de cœur et d'agir aussi. La citation. Jésus, il n'existe pas d'être plus beau, de scène plus enchanteresse que celle de la créature qui entre dans notre volonté. Et chaque fois qu'elle y entre, nous la renouvelons dans notre être divin en lui donnant de nouveaux charismes d'amour. La vie divine avec des qualités divines puis des charismes d'amour. C'est pourquoi celle qui vit dans notre vouloir nous maintient en fête. Elle ressent le besoin de vivre en nous afin d'être caressée par son Créateur, de façon mystique, là. Et nous sentons le besoin d'être caressés par elle et de lui donner de nouveaux élans d'héroïsme. Donc, il donne toujours des vies divines, de nouveaux élans d'héroïsme et de grâce. Donc, se reproduire en nous, pour le Seigneur, explication, là, c'est sa plus grande joie. Hein. Puis dans Règle d'or, ben nous, on abandonne, mais lui, il fait tout le travail de multiplication et tout ça. Hein. Oui. Alors, on est appelé à vivre une vie d'intimité avec lui. Mystiquement, mystiquement, des fois, ça veut dire, avec sa tendresse divine, il y en a qui donnent un baiser sur son cœur, un baiser sur ses plaies de souffrance. Alors, c'est... là, on rentre dans la vie mystique. Hein? Puis, une deuxième merveille. Oui, la deuxième merveille. Être des compagnons de vie, des compagnons de Dieu dans l'Éden divin particulier. Hein? Alors, on va en parler. Par le fiat de la sanctification, Jésus agit comme un roi qui vient changer sa volonté avec la nôtre. Donc, il vient faire refleurir notre jardin là, intérieur, notre jardin d'Hélène, là, parce que lui, le roi s'anime, s'active en nous, et il fait ça pour la transformation du monde. Il vient jusqu'à se créer, à se former, à former sa vie en nous, hein, pour qu'on puisse effectuer le passage là, vers l'Éden qui est mentionné. Citation. Dans l'Éden, il y avait toujours une fête entre le Créateur et la créature, Adam et Ève, alors. Tout était en ordre et en harmonie. Dans l'Éden divin, l'union est divine. Tu y jouis des plus beaux délices de ma présence autant que tu veux. Et plus qu'on en prend, plus qu'on en soit. Mais je continue la citation. Je suis ta vie, nous partageons ensemble les douceurs, les joies et si nécessaire, les souffrances. Alors tout était en ordre dans l'Éden divin. Et dans ce mode d'opération actuel, là, qui se veut éternel aussi, ce mode d'opération divin, c'est le passage des créatures vers l'ordre divin, hein, la place et le but pour lequel on a été créé, comme à l'origine. Alors Claire, vas-y. Oui, la troisième merveille, les connaissances des vérités dévoilées. Toute connaissance manifestée par immersion de sa volonté est une semence divine pour l'âme. Toutes les connaissances qu'on apprend, on les acquiert, c'est peu à peu cette divinité qui est déposée en nous. Peu à peu. Je l'ai constaté. Peu à peu. Jésus dit, cette semence produira une nouvelle science divine. C'est ça, peu à peu, toutes les connaissances mises ensemble, ça devient comme des connaissances organisées, qui appellent l'ensemble des connaissances, on appelle ça science divine. Science, mais dans le cas de la divine volonté, science divine. C'est un peu son intelligence divine. Ce sera l'Évangile, donc l'Évangile de la divine volonté, la base, la source intarissable à laquelle tous puiseront la vie céleste pour un bonheur terrestre plus grand et pour la restauration de leur création, de chacune de nous, les créatures. C'est merveilleux. On va être parachevés, c'est ça, en des êtres d'amour, parachevés en des êtres d'amour par la divine volonté. Que nous commençons déjà à pratiquer. Hein? Oui, par l'accueil de sa vie divine, de sa divinité en nous.
Ouais. À ce moment-là, c'est lui qui vient en fusion, comme tu disais. Avec Fusionner. lui, tu fais advenir là, sa divinité. Parce que Dieu se crée dans l'acte. Oui, exact. C'est Il sa se source, crée, la il se source forme, de nos actes oui, étant se Dieu. donne. Oui, oui, oui. Ouais. Alors, la quatrième merveille, c'est la prérogative de vie divine par les actes accomplis dans la divine volonté. Donc, la prérogative de vie divine, en quelque sorte, c'est des avantages, des privilèges. Le premier privilège est le droit à la vie divine. Parce que chacun des actes accomplis dans sa volonté est transformé en vie divine parce que l'acte prend source en Dieu. Ouais. Ça devient un acte divinisé, puis un acte divinisé, c'est pas un acte humain. Ouais. Un acte divinisé ça a une porte infinie éternelle, ça forme. Dieu forme des vies divines. Branché à la source. Là, à comme la tu source. disais, ouais. Ouais. Jésus dit, ma fille, rends-moi heureux. Donc, c'est pour nous tous, là. Il veut qu'on le rende heureux. Telles sont les joies de la création, les fêtes de ma vertu créatrice, parce que Dieu, c'est le créateur. Être capable de former une de mes vies pour chaque acte accompli par la créature. Donc, c'est ça, chaque acte qu'on accomplit en étant investi de sa volonté, de son amour, à ce moment-là, c'est un acte divinisé qui forme des vies divines. Dieu accomplit la formation de vie divine. Par conséquent, il dit, Jésus, appelle-moi toujours dans tes actes. Ne me laisse jamais de côté, et je ferai toujours des choses nouvelles en toi, à en étonner tous les peuples. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs avant de commencer, Viens divine volonté. Jésus, faisons l'activité ensemble. C'est exactement ça, on appelle Dieu à venir en nous pour agir à travers notre présentation. Pour qu'il y ait des vies divines qui se multiplient, qui se déversent au monde entier. Ah, oui. Alors, la prochaine, Marcel, la cinquième merveille. Oui, le privilège du droit de propriété. Oui. Il y a des capitalistes qui diraient, je veux celle-là. Là. On devient des propriétaires. Oui, des propriétaires. Et c'est par la divine volonté qui est la clé, qui ouvre la porte à tous ces biens, hein, qui met tout à notre disposition. Hein. Oui. Et tout il nous distribue ces biens qu'Adam et Ève a été à un moment donné perdus par la désobéissance. Donc, ces biens, là, c'est des dons préternaturels, la science infuse, la santé, la vie, tout. Là. Alors, il existait les merveilles, là, les merveilles avant les 7 merveilles, mais c'était, supposons, la pyramide du matériel. Khéops. Hein? Mais là, c'est des merveilles, c'est des dons qui descendent du ciel. Des merveilles célestes, on peut dire. Oui, exactement. Exactement. Donc, c'est un peu différent. Hein? C'est pas mal mieux. C'est pas mal mieux parce que là, c'est notre ascension vers la Sainte Trinité, là, c'est de toute beauté. C'est le cadeau des cadeaux, le don de la divine volonté. Là. Exact. On voit là, à quel point c'est un avantage là, d'accueillir le don en soi. Alors Dieu, sa nature, c'est de donner, mais là, il ouvre les portes, puis il dit, c'est le temps. Vous êtes dans le 7e millénaire, ça veut dire que ça fait depuis Adam et Ève, fait 6000 ans. On entre dans le 7e millénaire, où à ce moment-là, c'est le royaume. Puis, c'est comme le repos, le 7e jour, le dimanche, en tout cas, c'est comme le dimanche de la création où il s'est reposé. Hein. Et là, il va vouloir qu'on se repose avec lui. Et c'est pour... il disait à Louisa Picaretta, tous les 2000 ans, je refais le monde. Puis il l'a refait, il dit à sa mort, par le fiat de la rédemption, en l'année 33, en tout cas. Tu sais. Oui, on est bientôt en 2033, 2000 ans plus tard, oui. C'est sûr qu'on laisse ça à toute sa liberté, mais on a des points de repère, OK? Pour des ordres de grandeur. Mais déjà avec l'ère de la sanctification, là, on entre dans l'ère de la sanctification. Puis nous, on fait partie de la première génération là-dedans, puis... les êtres humains, on va changer, là. Pour le mieux, là. Ah oui, parce que... Ceux qui disent oui, là. Ils donnent plein de cadeaux. On serait bien fou de refuser ça, là. Hein? Puis il y a tellement de misère sur la terre, de mal, de mots, M-A-U-X-mots, que ça, c'est ça qui... Maintenant, c'est son... C'est le remède. C'est le remède aux mots. Pour le renouveau. OK. Félicitations.
Jésus. En ma volonté, il n'y a pas de pauvreté et tout est en abondance. De sainteté, de lumière, de grâce, d'amour, si bien que la créature se sent maîtresse de la sainteté, maîtresse de la lumière, maîtresse de la grâce, de l'amour et de tous les biens divins. Tome 33. Donc, on prend possession de sa volonté et de tous les biens qui vont avec ça, comme sa lumière, la puissance, sa bonté, sa sagesse, sa sainteté. Et unis avec lui, on agit avec tous ses pouvoirs. Exemple, Père éternel, je t'aime avec l'amour infini de ton Fils. Ah ouais. Pour l'aimer avec l'amour infini de son Fils, je prends les biens de son Fils, puis je le donne au Père, puis ça marche. Hein? Je veux dire, lui, on fait ça dans la divine volonté. Alors, ce qu'il a promis dans la divine volonté se réalise automatiquement. Et lui, il voit ça comme un petit Dieu là, qui s'offre devant lui. Puis en tout cas, c'est l'idéal qui était proposé pour nous, sur la terre comme au ciel. Au ciel, ils se permettent comme ça de vivre dans la divine volonté, qui veut dire de vivre en Dieu. En Dieu. Hein? C'est synonyme. Hein? OK, il y a une autre citation. Les actions accomplies dans ma volonté sont immenses, infinies, éternelles et embrassent toutes et tous. Hein? Alors, c'est des actions divines qui se multiplient à l'infini et dans l'éternité. Si on fait une prière, ben, si on dit « je t'aime », ça se répand partout, dans tout l'univers, tout le « je t'aime ». Puis là, lui est satisfait de ça. Dieu, créature humaine, nature humaine, qui unit à sa nature divine, qui lui donne de l'amour divin, des adorations divines et tout. Il est satisfait de ça. Et une dernière, en ce qui le concerne, une seconde, là, oui, avant que tu peux tailler la parole. La 6e merveille qu'on a rendue, là, les privilèges du droit de gloire. De gloire. C'est merveilleux, ça. Ben, on a été créé pour ça, hein, rendre gloire à Dieu, puis le louer. Mais là, on va expliquer ça, puis quantitativement, puis qualitativement, c'est une gloire, là, totale, globale, intégrée, c'est une fécondité divine. Là. Avec lui, c'est une fécondité divine qui nous donne une capacité infinie, hein, pour lui donner satisfaction. Et à ce moment-là, ben, on devient le porte-voix de la création, puis on devient une substitution pour l'humanité, puis pour l'humanité, ben, on peut prier avec tous, en tous, adorer le Seigneur, réparer, l'aimer pour tous. Puis il le reçoit tel quel, puisque c'est lui qui aime en nous. Ce sont ses adorations, ce sont ses réparations, et ses mérites qu'il avait, qui renouvellent pour nous. Alors, c'est là que c'est infini, éternel, c'est de toute beauté. Hein? OK, une citation. Dans sa volonté, tout se simplifie et se multiplie. C'est le vouloir divin qui divinise et supplée aux limitations humaines, et c'est dans sa volonté que nous l'aimons, et nous l'adorons avec l'amour et les adorations issues de sa toute-puissance divine, créatrice. Alors, lui nous donne de plus grands biens pour qu'on lui donne un retour, un écho de ces biens-là à lui, pour qu'il soit satisfait. Parce que nous, de nous-mêmes, on n'aurait rien, tu sais. C'est en nous donnant de l'amour accru qu'on peut lui donner un retour d'amour accru. Puis il sait, lui, comment ça marche. Puis il va jusqu'à nous donner son propre amour pour qu'il ressente ça comme si c'était un autre petit Dieu là, qui le louait, l'adorait, le glorifiait. C'est retrouver la splendeur originelle, celle d'Adam et Ève, avant la faute, il y avait ça. Les jeux, les plaisirs qu'ils faisaient ensemble, ils portaient la divinité en eux. Là, maintenant, on est comme séparés. Au ciel. Ouais. C'est ça. Puis, il fait de nous d'autres petits Jésus, alors. Puis, pour qu'on devienne à son image et à sa ressemblance. C'est ça le but. Oui. D'abord, on a été créé déjà avec des potentialités de ressemblance avec l'âme et tout ça, puis nos facultés, les 3 facultés de l'âme. Mais là, il veut qu'on fasse advenir ça en plénitude, puis là, c'est l'heure, c'est le temps, c'est arrivé, puis
Nous, on est chanceux. le don. Nous, on est chanceux de vivre ces moments-ci. Ben oui, Hey, ça fait 6 000 ans que les gens entendent ça. ça fait pas longtemps là, que Ouais. c'est comme si les portes du ciel C'est il fait descendre son un don. ouvrage, là, que c'est le cardinal Ratzinger qui avait fait ouvrir les livres de Louisa. Oui, Ça fait des années 1990. ça fait là, pas tu sais. longtemps. Ça fait pas longtemps, C'est ça. récent. Puis la traduction en français là, des derniers tomes, là, disons la série de 20 à 36 du livre Ouais, du ciel, ça là, non plus, ça fait pas au longtemps. Québec, en tout cas, ça fait 4-5 ans. C'est ça. Ah. C'est nouveau. C'est une Ça fait doctrine relativement nouveau. qui peut être Donc, attachée à... c'est pour notre génération, c'est Ouais, pour ça nous, peut être on est les attaché à des chanceux, les spiritualités, bien-aimés, là. les choisis. Hum. On a été créés pour ce temps-ci. Ce temps-ci, on a été créés pour réaliser ça. Wow. Hein? Alors, on termine avec Oui. la dernière citation. Jésus. Tout ce que fait la créature, que ce soit petit ou grand, naturel ou surnaturel, acquiert le droit de gloire, le droit de glorifier son Créateur en toutes choses, même dans le souffle et les battements du cœur, glorifier en celui d'où vient toute gloire. Alors, peu importe la grandeur de nos actes, c'est pas ça qui compte, c'est lui qui s'implique, s'active dans son immensité, dans son éternité. Pourquoi que Oui, ce soit. dans Donc, si on l'éternité. respire et on dit viens divine volonté en moi, ah ben tout est bien. Là, la divine volonté, c'est la Sainte Trinité. Puis, on répand ça tiens, ensemble sur l'humanité, tous les bienfaits pour que ça touche tous les cœurs, les esprits, les sentiments et tout. Hum. Là, Ouais. on agit, là, c'est son agir qui compte, puis on lui donne là, l'écho de son fiat, en tout cas. Hein? Oui. Vas-y, Et ma dans chère. la foi, on sait que ça s'accomplit. Oui, on sait que ça s'accomplit, c'est Dans bon. la ça. foi, oui, c'est ça. Ça Oui, se réalise. La foi change tout, hein? Oui, oui. Mettons notre Ben, foi. garde en- aussi, en Claire, agir. l'Eucharistie, là, quand on prend l'Eucharistie, qui est le pain changé, transubstantié, à Son son- foi. c'est la foi, là. Puis le Seigneur, il ne dit pas ce qu'il va faire avec ça, là. Mais les chanceux que nous sommes dans la divine volonté, il nous dit les répercussions. Il nous les dit. Ouais. Il va dire, c'est moi maintenant qui va, qui fait tout, là. Tu sais, dans son acte unique, dans la multiplication, la substitution, universelle, éternelle, en tout. Ouais. C'est ça, oui, c'est grand. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah. OK. La 7e merveille, c'est les rondes dans les œuvres divines. D'abord, la création, Dieu le Père. Jésus dit, « Fille de ma volonté », donc à nous tous, il nous parle, il dit, « Lorsque la créature revient dans nos œuvres pour les désirer, les aimer et les faire siennes, notre amour nous fait courir vers elle pour l'accueillir et renouveler nos œuvres pour elle seule, comme si nous étions dans l'acte de les répéter. Nous centralisons en elle tout notre amour, ainsi que notre puissance, nos joies, les stratagèmes et les folies d'amour que nous ressentions en faisant la création tout entière. Moi, quand je fais des rondes comme ça, ben, je dis Seigneur, Dieu le Père, je te remercie, je t'aime pour toutes les œuvres que tu as faites, celle particulièrement, le Père, c'est la création. Reçois mes je t'aime, puis merci, parce que tu fais ça par amour. Ouais, bravo. C'est ça. Alors, puis pour le Fils, Jésus, c'est la rédemption, le prochain. La rédemption, Dieu le Fils. Jésus dit, « Je te garderai comme rafraîchissement pour moi, comme dépositaire du baume pour mes peines. Et quand je verrai mes actes et mes souffrances entourées d'amertume, parce que les créatures fuient ma volonté, je viendrai prendre refuge en toi pour adoucir et mettre un baume sur mes souffrances, trop avivées par la peine. » Alors, je me mets, c'est ça, en prière par rapport à la ronde de l'œuvre de rédemption. Je peux dire, exemple, Dieu le Fils, Jésus, je te remercie pour l'œuvre de la rédemption que tu es venu accomplir sur la terre par amour pour nous. Puis je te dis, Seigneur Jésus, prends refuge en moi quand tu as besoin d'amour compatissant. Je vais te l'offrir. C'est ça, on peut mettre nos prières à travers les rondes de ces œuvres, création, rédemption. Oui. Puis la sanctification, c'est la même affaire avec l'Esprit Saint.
L'Esprit Saint, on peut faire une petite prière aussi. Jésus, il dit le troisième fiat, qui se trouve être le fiat de la sanctification, donc de l'Esprit Saint, accordera aux créatures tant de grâce qu'elles en reviendront presque à leur état originel. Ce n'est que lorsque je verrai l'homme tel qu'il est sorti de moi que mon œuvre sera achevée. Merci, Esprit Saint. On attendait après toi pour que tu renouvelles. Et c'est que l'Esprit Saint, il nous sanctifie, il nous divinise peu à peu. Donc, il nous fait en sorte de déverser des grâces, des lumières que l'on accueille pour qu'on retrouve peu à peu notre beauté originelle parce qu'il veut parachever notre être. Merci, Esprit Saint. Reçois mes je t'aime, les je t'aime de tout le monde, car investi de la divine volonté, le je t'aime se multiplie, se déverse. Toi, tu crées des vies divines, Seigneur, à travers les actes humains divinisés. Puis je te remercie de venir nous sanctifier, tous et chacun, pour qu'enfin on puisse retrouver c'est sa vie divine qui va venir vivre en la nôtre. C'est Dieu qui vient. C'est tout un cadeau. Oui, avec tous les biens qu'on avait perdus, on va tous les retrouver. Ça, c'était la 7e merveille, les rondes. Oh. Puis la 8e merveille, c'est la perfection au 4e degré de croissance. Donc, on a tous comme objectif d'atteindre le 4e degré, qui est la perfection avec la divine volonté. Jésus il dit, la personne au 4e palier, donc le palier le plus haut de l'échelle de croissance est la plus heureuse, car elle est l'image de celle qui non seulement vit dans mon règne, mais elle en a fait l'acquisition, subissant la consommation totale dans le soleil suprême de ma volonté. Ah, moi, la consommation totale dans le soleil suprême de ma volonté, oui, Seigneur, viens consumer tout le mal, toutes les racines du mal que l'humain porte. On porte tous le mal. Il faut que ça soit consumé, brûlé par le feu de ton amour. Viens brûler ça, puis redonne-moi une beauté, puis fais en sorte que je puisse grandir et dans le don de la divine volonté. Je le souhaite à tout le monde. Hein? Oui. Parce que c'est vers ça qu'on s'en va tous. Là. On s'en va tous vers un monde meilleur, le paradis sur terre, comme on avait perdu. Même la période de purification qu'on vit actuellement déboucherait sur l'ère nouvelle de justice et de paix et d'amour. Tu sais, hein? Oui, il y a une période de l'illumination des consciences. Oui, c'est ça. Va éclairer les gens pour le salut. Ben oui. Mais pas juste après savoir qu'on est sauvé. C'est pas tout, là. On est sanctifié après ça. Dans le don de la divine volonté, tu as l'œuvre de la rédemption, du salut par Jésus. Après ça, on embarque dans l'ère de la sanctification. L'Esprit Saint nous sanctifie, nous divinise pour faire de nous des êtres d'amour en plénitude. En plénitude. Oui. Le dernier point sur la 8e merveille, Jésus dit une divine volonté toujours accomplie et un amour ininterrompu. Voilà la plus grande chose qui puisse exister au ciel, mais sur la terre. Ceci n'appartient qu'à notre être divin et à celui qui s'abandonne à notre vouloir. Donc, Dieu nous donne tout. Celui qui veut recevoir le don, il le donne. Il nous fait la promesse. Donc, une sainteté accessible à tous. Il y a 4 paliers. Oui. Et le plus haut, donc c'est un amour ininterrompu. Oui. Donc, toujours nos je t'aime qui nous accompagnent. Toujours dans un état d'amour, sa paix, son amour. Puis, des activités toujours accomplies dans sa volonté. Oui. Donc, l'impliquer dans la volonté, mais quand on est amour avec, on dit Jésus, on le fait ensemble, puis c'est fait. Hein? Mais j'ai aimé ça, à un moment donné, te dire, on peut faire des rondes, on peut mettre nos prières là-dedans, même nos actes quotidiens. Oui. Parce que, supposons qu'on est en train de prendre un repas. Hein? Oui. Bon, mais on dit au Seigneur, là, disons, on dit au Seigneur,
bon, ben, on fait un acte de manger. Bon, Seigneur, on met ça dans la divine volonté. Et deuxièmement, on peut dire, ben, on peut manger avec toi quand tu mangeais comme ça. Déjà, c'est relié là, à une ronde là, de rédemption, c'est-à-dire dans sa vie, là, Dans son il faisait des humanité, choses ouais, dans qui est son venu sur la humanité, terre, là. là, ouais, il accomplit Ouais, des il actes. mangeait des petits pois, puis peut-être des carottes, puis de la viande et tout, puis comme une ronde là, du contenu, là, mais tu sais, il y a de la viande, puis où ça mène, puis où ça vient, puis hein. Puis en plus, on peut dire au Père, une ronde pour la création, là, c'est son bien. Là. Merci de nourrir toute l'humanité Ouais. de tous les temps Ouais, avec c'est ta ça. providence. Ouais. Donc, Ouais. on peut tout intégrer. C'est ça. Hein? Oui, Ça commence à être le fun. oui. Quand on implique Jésus, ben on l'implique dans toutes sortes de situations de nos actes quotidiens. Oui. Pendant on est le des sommeil. compagnons de lui. Ben, hein? Il dormait des fois. Hein? Oui. Ses compagnons. Oui. Ben, viens dormir avec moi, ou toi tu seras actif, puis moi je vais dormir. Oui, c'est ça. Ouais. Puis là, le Père, ben, merci de nous avoir créé la terre, qui nous fait nous reposer pendant 8 heures, disons, quelque chose, 12 heures. Et merci d'avoir fait qu'on peut reprendre nos journées au nous soleil. Restaurer pendant le soleil. Oui, oui, Dieu nous restaure pendant donc, le soleil. Donc là, ça brasse. Hein? Puis le 4e degré, là, moi je ne suis pas encore au 4e degré. Alors, mais j'aspire beaucoup. Le 4e degré, est-ce que le mariage mystique, ça ressemble un petit peu au mariage mystique? Au mariage mystique, les saints étaient continuellement avec le Seigneur. Hein? Le don de la divine volonté. Il manquait juste le don là, de la divine volonté. C'est ça. Mais il y avait l'union très étroite de la divine volonté. Puis nous, maintenant, il donne un don de fusion. Une volonté, une vie, la sienne, une unité de cœur et une unité d'agir. Alors là, c'est Dieu qui vit en nous. Puis, on peut dire l'unité dans la Trinité, parce que c'est la vie trinitaire, le don de la divine volonté. Aussi la Trinité, oui. C'est la vie trinitaire qui vient vivre en nous, sa présence trinitaire. Accessible à tous. L'unité dans la Trinité. Oui, accessible à tous, mais il ne faut pas être en état de péché mortel, là, par exemple. On va qu'on fasse, c'est tout. Ouais. Mais le Seigneur a dit, ben, quand tu fais tes actes, si tu n'as pas de volonté accomplie dans tous tes actes, ben, c'est comme un nuage qui passe devant le soleil. Puis quand tu y penses, tu dis, ah, là, j'étais impatient, colérique. Pour moi, je n'étais pas dans la divine volonté. Non. Bon, ben, on vient dedans, puis lui, il bénit tout ça. Hein? Mais il dit aussi, je supplée à tes manques, à tes vides d'amour, surtout s'ils viennent de la mémoire. Supposons qu'on s'est bien engagé à vivre dans la divine volonté. Puis là, on a des vides d'amour parce qu'on pense à d'autres choses, ça, les sports, ça. Où on oublie de mettre notre tête dans la divine volonté. Mais là, il supplée, lui. Quand il sait qu'on est déjà très engagé là-dedans. Puis là, on a oublié. C'est au tome 34 qui parle de ça. Il nous aide, OK? Oui. Mais je me disais, j'avais une petite question par rapport. Louisa a eu le mariage mystique. Après ça, elle a eu le don de la divine volonté. Mais nous, on peut avoir le don sans vivre le mariage mystique. Oui, mais si tu vis dans le 4e degré, là, c'est l'équivalent du 4e du mariage mystique, en ajoutant vivre dans la divine volonté, comme tu le dis, dans cette sainteté-là. Parce que le mariage mystique, c'était quand même être dans l'état de pureté, toujours être le Seigneur, tu sais, comme un mariage, là, un droit, là, de vie intime et tout, là, hein? Septième, c'est le plus haut degré de sainteté, hein, le mariage mystique. Le 7e demeure de Sainte Thérèse d'Avila. Et le 4e degré dans la divine volonté, on pourrait faire des parallèles, mais quelqu'un qui serait dans le mariage mystique, comme Louisa, ça a juste pris un an à passer du mariage mystique à la divine volonté, au don de la divine volonté. Ça a pris un an. Le Seigneur lui a laissé un an pour harmoniser ça, là, ce qu'on vient de parler, là, des vies divines, puis les rondes un peu, puis des actes dans sa divine volonté toujours accomplis. Puis... OK, c'est ça dépend du palier, là.
Ouais. palier, quatrième palier. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le plus haut. Bon. Mais les gens, on commence par le palier 1. On peut rester dans le 1 pendant des années et des années. Ben, dans les paliers, là, Parce que faire la volonté et vivre dans la volonté, là, tu sais. Faire Ouais. la volonté, bon, ben, t'es pas dans le don, là. faire la volonté, Vivre c'est dans- d'être dans l'obéissance avec deux volontés, t'obéis au Seigneur comme un serviteur, puis tant d'efforts pour si peu d'essor, alors que dans la divine volonté, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui va transmettre toutes les œuvres qu'on fait, les bienfaits qui sortent de ça, là, sa vie divine, puis ses actions divines, qui vont propulser ça dans tout l'univers. Mais ça, faire sa volonté, en principe, les saints, il n'y avait pas c'était pas Dieu en eux qu'elle a comme ça, de façon universelle et éternelle. Mais Dieu pouvait quand même, dans leur prière, c'est ça, le bien qu'il faisait, le bien qu'il faisait aussi se répand. On est tous reliés dans le corps mystique, hein, se répand aussi chez les autres. Même le bien là, qu'on fait là, dans la sainteté traditionnelle. Hein? Ouais, c'est ça. Oui. Bon. Alors, l'impact sur la cour céleste, t'étais-tu rendu Oui, à la dernière... Non, on commençait plutôt. Ok, 9e ok, merveille. 9e ouais. merveille, l'impact sur la cour. Si eux s'intéressent aux hommes hein, qui possèdent le don de la divine volonté, ils sont attentifs et émus lorsque Dieu opère dans l'acte de la créature. Imagine, on boit de l'eau, on appelle Dieu, il est inclus là-dedans, il opère là-dedans. Il opère, mais aussi il se donne, il se forme, il donne une vie divine à travers l'acte, hein, il forme sa vie. Hein, et qu'il se multiplie, il multiplie ses bienfaits de façon infinie et éternelle. Et à ce moment-là, ben, nous sommes un peu comme l'imitation des bienheureux du ciel. Mais les bienheureux du ciel, là, sont attentifs à tout ce que fait sa divine volonté dans les créatures humaines. Ils sont attentifs parce que là, la divine volonté, qu'est-ce qu'elle fait de spécial en toi, en moi, chez nos gens, puis tout ça, qu'est-ce qu'elle fait, là? Parce que lui, il s'active, puis il va... il peut aider les missionnaires, il peut aider les conférenciers, les prêtres, les mères à la maison, etc. Hein? Oui, qu'est-ce qui s'en vient, là? Oui, OK. J'ai trouvé ça intéressant, qu'est-ce qui s'en Ouais, vient, là. la dernière la les citation. anges apportent... Oui, ma volonté est la puissance du ciel. Les anges aspirent à apporter à leur céleste demeure ces actes faits en elle. Tout ce qui est fait dans mon suprême vouloir ne peut demeurer sur terre. Bon. Au plus les actes peuvent être faits ici-bas, mais mon vouloir même, comme un aimant, les attire vers la source, lui-même, là, dans son trône là, divin, et les émet dans la patrie céleste. Ouais. Alors, eux... Les anges, Ouais. c'est les anges qui apportent les actes. On dit ici, c'est lui là, qui les émet dans la patrie céleste, mais il peut utiliser ses anges aussi, qui sont ses prolongements. C'est ce qui est écrit. Oui, moi le les matin, anges sont apportés. j'ai déjà lu ça dans un livre de Louisa probablement, que c'est bon qu'on invite les bienheureux du ciel, les anges, à venir observer ce que Dieu fait en nous, à travers nous, puis chez ceux qui vivent dans la divine volonté. Ils font ça, mais si on les invite, c'est encore mieux. OK, ça fait des invitations. Ouais, chaque matin, moi, dans ma prière, là, j'invite. Ouais. Oui, avec Jésus, je divinise tous les actes que vous avez faits sur la terre, là, je parle des bienheureux, là, que vous avez faits sur la terre, dans la volonté humaine. Je divinise, avec Jésus, je divinise. Ah, c'est intéressant. Puis ça, apparemment, il y a une gloire additionnelle. OK, Hein? OK, c'est comme ça que tu le Ouais, fais. puis en même temps, ben, Ok. je les invite les à voir actes. tout l'impact. Ouais. Tous les actes que les saints ont Bienheureux, fait, ouais. les bienheureux, les Ouais. saints, Ouais. qui ont fait. Sur la terre, dans la volonté Tu humaine. présentes les actes, puis Ouais. Seigneur, recrée-les de façon divine, Oui. en offrande au Père, pour que ça fasse des vies divines. Pour que leurs actes, oui, ça devienne des actes divins puis des vies divines. Bon. Ouais. Et Puis qu'ils soient propulsés. c'est ça, Dieu la façon est- de prier, là, c'est Ouais. important. Ah oui. On devrait... Lui est dans l'éternel présent, Dieu, là. Ouais. Il sait Et dans ce que les autres au l'éternité, ciel ont fait ouais. sur la terre, là. Puis si Mm. des gens sur la terre, nous, là, on est chanceux déjà
d'être initiés à la divine volonté. Eux, il a fallu qu'ils attendent dans le ciel. Non, on est Ça chanceux. n'existait pas Ça, avant, pour être chanceux, on l'est. à une certaine période. Hein? On continue Oui. à la 10e merveille. Hein? OK? Oui, la Bon, restauration. la restauration du royaume de Dieu. Alors, avec la divine volonté, bon, on reprend possession du royaume du Père pour vivre de nouveau dans les biens là, que vivaient Adam et Ève avant la chute. Hein? Ouais. Bon. Et après, deuxième citation, l'humanité est censée connaître une résurrection aussi glorieuse que celle que le Christ a connue après avoir donné sa vie pour accomplir en tout la volonté du Père. Donc, Jésus passe en premier, c'est le Fils aîné, puis nous, on peut bénéficier de sa vie. Les hommes qui aujourd'hui accepteront de redonner au vouloir divin la place d'honneur qu'il occupait dans l'âme humaine avant le péché originel, retrouveront même ici-bas, là, c'est le Seigneur qui parle, hein, le bonheur du premier paradis terrestre. Mais c'était même annoncé par Saint Jean dans l'Apocalypse, chapitre 21, à le fait que ces paroles-là, il habitera avec eux, là, le monde, là, ils seront son peuple. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. On parle beaucoup du roi eucharistique aussi. Et déjà dans la divine volonté, on a des vies divines qui sont l'équivalent de sa vie réelle qu'on obtient dans son Eucharistie. Ouais. Alors déjà, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. On devient une offrande Une vivante. offrande. Puis à un moment donné, dans son royaume, la nouvelle ère, là, éventuellement, après son second retour, tous vont vivre dans ça. Comme ça, là. Ouais. Comme imitant les bienheureux du ciel. Hein? OK? Dernière citation pour la fin de la présentation. Les premiers temps de la création sont revenus pour toi et pour moi. Tout sera bonheur entre toi et moi. C'est Psaume 25. Tu vivras dans notre maison comme une fille, dans l'abondance des biens de son Créateur, puis on va vivre en familiarité. On vit en familiarité avec lui. On est des compagnons de Jésus, tout ça. Hein? Alors, on devient des instruments de lumière, hein, pour mettant en lumière ses trésors cachés. Là. On devient des instruments pour lui, pour apporter la vie du ciel sur terre. Et là-dessus, même tout ce qui est question là, du bonheur, etc., là, le catéchisme de l'Église catholique, des numéros 1043-1049, l'Église parle des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Hein. Oui, dans le catéchisme. Ouais. Et alors, puis dans Saint Jean aussi annonçait, par exemple, toute la création attend la révélation des fils de Dieu, des filles de Dieu, là, des enfants de Dieu. Toute la création a hâte qu'on soit dans la divine volonté, parce que lorsqu'il va y avoir un groupe substantiel, là, beaucoup, il va changer progressivement la terre, même physique. Oui, la face de la terre. Il renouvelle la face de la terre. Exactement. Ouais. Ouais. Ah ben. Ouais. Alors le rassemblement est commencé. On n'est pas loin. Et tous les gens parlent de la fin des temps, mais qui débouche. D'un temps. La fin d'un temps. Ouais, c'est un temps un peu de confusion et de ténèbres, un peu, là, beaucoup même. Ça va se terminer. Puis, faut faire place à... Possiblement avec l'illumination des consciences. On va faire un autre pas. Oui. En hauteur. C'est déjà un premier triomphe de Marie, ça, l'illumination. Puis après ça, une nouvelle évangélisation. Un autre triomphe de Marie avec les apôtres des derniers temps. Okay? Annoncé par Saint-Louis-Grillon de Montfort. C'est elle-même, Marie, qui disait à Saint-Louis-Grillon de Montfort. Une ère de... Oui, avec les apôtres. Okay. Avec les apôtres des derniers temps. Ah oui, OK, les apôtres des derniers temps. Même Dominique Dutin disait, mais ces apôtres-là, ça va être ceux qui vivent dans la divine volonté. Moi, ceux qui disent oui, là. Ceux qui disent oui. Parce qu'il veut qu'on participe, participation divine. Avec lui, en association divine, mes pensées. Je prends tes pensées, je te donne les miennes, je te donne mes paroles, mets tes paroles, je te donne mon cœur, mets mon cœur, tu sais, c'est... Puis on a une mission de diffuser ça, hein? Les portes sont ouvertes, les connaissances sont écrites. Oui, on a toutes les là, connaissances. Il dit, tout maintenant repose sur vous, là, pour
D'abord C'est le l'Évangile. livre, puis L'Évangile de la divine volonté. L'évangile Nouvel du royaume. Évangile. Merveilleux. Hey, Marcel, je te félicite pour la collaboration avec les auteurs. Tu as rassemblé 14 personnes pour faire un livre commun sur la divine volonté Oui. qui va s'appeler « Que ta volonté soit faite ». Faite. Il s'en va se faire chez l'éditeur. Donc, Ben il oui. va être prêt très Puis bientôt. l'éditeur, c'est mon garçon Christian Laflamme. Oui, Christian. Donc, on travaille ensemble, ça va assez bien. Hein? C'est- Il c'est- édite tous mes livres, imagine. Bon, Mais T'es chanceux. c'est lui qui a trouvé l'idée parce qu'il est assez créatif. Il est marketing un peu, le mon titre, garçon. que la ouais. volonté soit faite. Puis après ça s'en va aux éditions du Parvis, Oui. un coup que c'est fait. Ce qu'il y a Parle-nous, d'intéressant aussi, ces 14 auteurs-là, là, Oui. ben, il y en a 6 du Québec. Hein, ça vient de 4 pays. 4 Américains. Puis on a un type de la Suisse, là, Philippe Martin. OK. Puis de France, ben, il y en a 3 qui sont auteurs, dont le père Chenang. Et le préfacier, c'est Jean-Jacques Dutène, le Bon. frère de Dominique. Oui. Alors, il forme équipe, puis il se complète bien. Bon, je fait, trouve, moi. fait la préface du livre. Oui, il fait la préface. OK. ouais. Puis qu'est-ce qu'on a parlé, les 10 merveilles, là? Ça, Ouais. on retrouve ça dans ce livre-là, Ouais, en introduction. Hein, Oui, là, c'est pas dans- ça qu'on l'annonce parce que ça fait partie de l'introduction. OK. Ainsi qu'un sommaire de chacun des chapitres. Hein? Est-ce qu'il y aurait comme 14 chapitres sur les Ben, 14 il y a spécialistes? 10 chapitres, mais Ok, plus 10. des ajouts ou des supplétifs, puis tout ça. Là, par exemple, il y a un préambule de la deuxième partie. Puis à la première partie, c'est des modèles de vie. Puis Jacques Gauthier du Jacques Québec Gauthier, oui. écrit, lui, le modèle, il écrit l'expérience, le témoignage de Dina Bélanger dans la divine volonté. Donc, il y a des ajouts comme ça. Ah, ça va être Christian très aussi, intéressant. il a fait une intervention là-dedans. Ben, Mais, ouais, c'est je ça. te puis, félicite, c'est quand même quelque chose de rassembler les gens ben, des États-Unis. l'Esprit Saint, on le dit au début, c'est l'Esprit Saint qui nous a éclairés parce que les gens disaient oui, apportaient leur output, là, leur production au bon moment. Puis nous, on a tout intégré ça. D'autant plus aussi que chacun nous donnait un CV pour mieux Ok. le connaître. Oui. Puis au début de chaque chapitre, ben, on a une page qui explique sommairement Qui est chacun le qui est, parce que spécialiste, ça là. vient de partout. Là. Bon, Ah, c'est ça l'œuvre. je suis contente, j'ai hâte de lire ça. La prochaine présentation, c'est donner du prix à la souffrance via la divine volonté. Ah oui, ça va être une belle dimension valeur quand même, parce que co-rédemptrice, ouais. tu sais, c'est incontournable la souffrance dans notre monde. Ben hein. oui, ben Mais comment la rendre productrice, comment la rendre, de lui donner des monnaies, là, une monnaie là, d'éternité à la souffrance, tu sais, un sens, autrement dit. Alors, Oui, je oui, crois que oui. ça fait tout partie de nous, ça, cette dimension-là. Mais on va essayer de tourner ça toujours comme le Seigneur disait, moi, depuis que je suis mort dans la croix, la souffrance devient maintenant, elle a un prix même de rachat de l'humanité. Hein. Puis Ou de- moi je meurs, ou vous mourrez tous de manque d'aller au ciel, parce que s'ils ne meurent pas, les portes du ciel sont pas ouvertes, ils nous ont racheté. En collant notre souffrance à la sienne Ah, et ouais. l'offrir, Ça- à ce moment-là, ça a une valeur Oui. co-rédemptrice. Oui, merveilleux. Bon, on va Ouais, parler c'est de ça la prochaine Oui, rencontre. ça va être de ça. Donc, on termine. Si on disait le Notre Père en terminant, merveilleux. Merci, Père. donc, Seigneur, investis-nous tous de ta volonté, parce qu'on te prie avec le don de ta divinité, de ta présence en nous tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et fiat.
Amen. Bonne semaine tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Bonjour à tous. Merci. Bravo.